Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une personnalité remarquable, l'écrivain suisse Charles Albert Cingria, dont je vous montre tout de suite une photo extraite de ce très beau livre d'Alfred Berchtold consacré à la Suisse romande et publié chez Payot en 1964. Cingria, c'est peut-être dans l'ère francophone de la Suisse, l'un des personnages les plus imaginatifs. Il est écrivain, certes, mais aussi un remarquable musicien et même un musicologue passionné par le haut Moyen-Âge, comme en témoigne par exemple la parution en 1929 de son livre intitulé La civilisation de Saint-Gall, et qui précisément évoque toute la culture musicale de cette abbaye autour d'une des figures les plus emblématiques donc de ce corpus, de ce patrimoine qui était Notker Balboulous, c'est-à-dire Notker le Bègue. J'aurai l'occasion de revenir sur la personnalité très complexe de Cingria. Je voudrais juste dire à quel point je me sens en affinité avec cette dimension musicologique qui était la sienne, tant elle s'opposait à l'académisme. Le chef d'orchestre vaudois, Victor de Sarzan, qui a fondé dans les années 40 le fameux orchestre de chambre de Lausanne, témoignait de conférences qu'il avait organisées au conservatoire de cette ville dans les années 40 et qui avaient suscité un grand intérêt de la part du public, tant cette personnalité de Cingria était attachante et peu conventionnelle, mais avait suscité la colère, l'ire des autorités académiques de ce conservatoire qui, de facto, en avaient interdit la diffusion et même stoppé la suite du cycle des dites conférences. Alors ce qu'on pourrait presque dire aussi sur cette personnalité si peu rationnelle qu'était Cingria, c'était son attachement à trouver les sources, mais grâce à la poésie et grâce à l'imagination. La question, par exemple, très difficile des troubadours, du chant courtois, il l'a vraiment évoqué de manière étonnante, justement dans ce livre que j'ai évoqué tout à l'heure, La civilisation de Saint-Gall. Et même si la lecture en est complexe, ardue et énigmatique, là il témoigne de quelque chose qu'on pourrait qualifier de vaudois. Enfin, de vaudois, j'hésite à le dire, d'abord parce qu'il était né à Genève, qu'il est mort à Genève, qu'il a voyagé dans le monde entier, qu'il s'est fixé à Paris, ça c'est quelque chose que j'ai jamais trop compris, mais enfin bon, à cette époque ça avait peut-être un intérêt, et qui avait des origines aussi non suisses, puisque son père était d'origine turco-dalmate et sa mère polonaise, si je ne m'abuse. Mais on pourrait, puisque il fait partie de cette culture de la Suisse romande, on pourrait montrer à quel point il peut y avoir une dualité complémentaire entre lui et Ramu, que j'évoque assez souvent dans ses films. Ramu qui sera d'une certaine façon plus rationnel, je dis ça entre guillemets, et là je fais surtout allusion à la critique de Ramu du mot folklore que j'ai évoqué dans un autre film, et puis ce Cingria ou Cingria, je ne sais plus comment il faut le dire, qui constitue avec Ramu une dualité complémentaire, mais en faisant preuve, lui, d'un véritable sens du folklore, du sens de la mythologie, d'une capacité poétique très différenciée par rapport à celle de Ramu. Voilà. Alors pour aujourd'hui, je m'arrête là. Il y aurait beaucoup à dire encore sur ce personnage, mais les témoignages que donnent les archives de la radio-télévision suisse romande, je les conseille, car ils sont vraiment très éloquents et ils valent la peine d'être visionnés. Voilà pour aujourd'hui, j'en finis avec ce thème, mais j'y reviendrai parce qu'il me tient assez à cœur. À bientôt.